un caractère religieux, vous voyez. Voilà, voilà. Et en disant voilà, que pour régler les problèmes, il suffirait d'y avoir deux États. Voilà, en fait, on passe en fait à côté, en fait, on passe à côté du problème, quoi. Voilà, on passe à côté du problème. Voilà, Vous savez que le partage de voilà. l'ONU en novembre 1947 ne prévoyait pas que Jérusalem serait, prévoyait qu'un Jérusalem serait international. Mhm, Il n'avait pas réparti, il n'avait pas donné Israël ni aux Arabes ni aux Juifs. mhm, Je vous signale. À ce propos, j'ai pensé à vous tout à l'heure parce que j'ai travaillé sur l'histoire de l'agence juive. Et l'agence juive, elle a été fondée en 1929. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'État d'Israël a pris déjà une forme en Oui. 1929. Oui, Et c'est parce qu'il avait déjà une vingtaine d'années derrière lui oui, qu'il a pu se structurer par la suite. oui. Donc la vraie naissance de l'État d'Israël, c'est la création de l'agence juive pour la Palestine de 1929. Alors, en fait, Et ce sont c'est le même personnel oui, mais politique. bon, ils avaient déjà travaillé sur la question avec la déclaration de Balfour. Oui, mais il n'y avait rien de Voilà. très structuré. Il y a eu un véritable personnel politique Voilà. à partir de... D'ailleurs, le Vatican, d'ailleurs, s'était déjà inquiété déjà à l'époque de la déclaration de Balfour. Voilà. Euh, voilà, je crois que c'était le pape Benoît XV, si je dis pas de conneries. Oui, voilà. Je sais pas. Oui, je crois que c'était le pape Benoît XV. Oui, oui, oui. Bon, donc, Voilà. il y a, en fin de compte, en vous écoutant, je m'aperçois qu'il y a trois formes d'anti-judaïsme. Alors, il y a l'anti-judaïsme qui est religieux, l'antisémitisme qui est racial, et l'antisionisme qui est politique. Et c'est pas la même chose. Qui est politique ou religieux. Oui, mais qui peut être politique. C'est-à-dire que Voilà, c'est qui peut, un voilà, enjeu peut- proprement politique. Voilà, Donc ça élargit la gamme. mais en faisant un sujet seulement politique, en fait, on passe à côté de la question. Voilà, parce qu'en en faisant un sujet politique, en fait, quelque part, en fait, si vous voulez, on nie le caractère religieux, voilà, Oui, pourquoi spécifique, pas. voilà, C'est une autre façon de voir de les cet choses. endroit-là. Voilà, De même qu'en faisant une affaire voilà, religieuse, on nie la question voilà, raciale. De toute façon, voilà, donc on c'est un nie peu tout. voilà, donc c'est un peu de l'antijudaïsme, quoi. Oui, mais de toute façon, quel que soit le point de vue, Voilà. le fait d'accentuer un point fait qu'on minimise les autres points. Bon. Voilà. Mais une chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est le. En fin de compte, on en vous écoutait que les ultra-orthodoxes, au fond, ils ont raison d'attendre le Messie finalement. Non, je ne dis pas qu'ils ont été. Non, mais je veux dire, non, ils ont. non, Ce qu'ils disent, non, c'est non, conditionné à non, l'arrivée du Messie. Non, je ne dis pas qu'ils ont raison d'attendre le Messie, puisque le Messie est déjà arrivé. Voilà, je dis qu'ils ont raison de dire qu'il ne peut pas y avoir. Voilà. Mais il va revenir le Messie. Israël, voilà, il ne peut pas y avoir Israël sans Messie. Voilà, sans le Messie. Voilà. Oui, mais alors, oui. Voilà. Mais les deux sont liés. Oui. Voilà, les deux sont liés. Voilà, mais comme les Juifs, eux, ils disent voilà, que ils l'attendent toujours, le Messie. Voilà, donc en fait, ils n'ont pas le droit, en fait, si vous voulez, Oui, mais vous utilisez leurs propres arguments. En fait, ils n'ont pas le droit vous retournez de s'établir. Et vous utilisez leurs propres arguments, là. C'est ça qui est vicieux. Eh ben oui. Vous dites ça, donc, alors ils n'ont qu'à pas le dire. D'accord, on a qu'à dire qu'on n'attend pas le Messie. À partir de ce moment-là, si on n'attend pas le Messie, la terre n'est pas sacrée. Mais les Juifs, oui, mais. De même qu'il n'y a pas de déicide si on ne croit pas en Dieu, de la même façon. Oui. Oui, mais là, bon, là on parle des Juifs. Voilà, bon, les Juifs, eux, ils disent, bon, alors peut-être à part vous, voilà, bon, qui ne voulez pas entendre parler des prophètes, voilà, bon. Non, pour moi, les prophètes, c'est déjà le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il commence avec les prophètes. Voilà, mais la plupart, mais la plupart des Juifs, voilà, bon, ils disent pas la même chose. C'est pour ça que quand vous dites qu'ils préfigurent, c'est déjà le Nouveau Testament. Voilà, parce que c'est déjà dans l'orbite de Christ. Oui, mais parce que oui, mais parce que vous êtes bizarre. Voilà, vous êtes un petit peu. Mais vous n'arrêtez pas de citer vous n'arrêtez pas de citer les prophètes. Vous n'arrêtez pas de citer les prophètes. Parce que vous êtes. Oui, mais la plupart des Juifs ne sont pas opposés. Attention, vous allez être agressé là. Non, ça va. Excuse-moi parce que là je suis en conférence. Bon appétit. Non, c'est pas.
Oui, mais les juifs qui sont normaux, hein, voilà, 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 bon, donc finalement, vous essayez de piéger les juifs par tous les moyens. En fait. Vous croyez aux prophètes, donc voilà, on va eux ils y croient aux prophètes, voilà, bon, Donc moi, j'y mais vois. vous, comme vous êtes bizarre, Donc voilà, donc il n'y a pas de problème. voilà, bon, voilà, parce que vous avez des positions un peu bizarres, hein, Ben oui, mais vous êtes obligé d'en tenir compte parce que parce non, que mais, vous allez jusqu'à dire, non, mais justement, parce que vous allez jusqu'à dire même que Moïse n'est pas juif, donc l'antijudaïsme, il doit. Vous savez que même que vous n'êtes pas d'accord avec les 10 commandements, Oui. et puis, Donc là, vous voyez bien que l'antijudaïsme doit évoluer. et puis doit même, évoluer. et puis même apparemment, Il faut qu'il évolue. apparemment vous croyez, apparemment. Si le judaïsme se réforme, il faut que l'antijudaïsme se réforme. Non mais ça, Donc c'est pour ça que vos propos passent à côté, tombent à côté de la plaque. non mais ça, bon, ça c'est n'importe quoi. Voilà, voilà. Voilà, le judaïsme n'a pas à se réformer, monsieur. Voilà, voilà. Ça vous arrange bien qu'il ne se réforme pas, voilà, qu'il soit aussi chaotique. voilà. Et d'ailleurs, les gens comme vous, voilà, qui sont pour que le judaïsme se réforme, eh bien, ils sont condamnés fermement par les juifs ultra-orthodoxes. Voilà, les juifs ultra-orthodoxes, voilà, les gens comme vous, ils les méprisent profondément. Mais quel moi, mais comme ils me connaissent pas, moi, qu'est-ce que vous racontez? Ils méprisent les noms pratiques. Moi, je suis pas dans leur orbite aux juifs orthodoxes. Qu'est-ce que vous racontez? Vous m'assimilez avec qui? Avec les juifs homosexuels, les juifs laïcs? Moi, je sais pas. Est-ce que j'ai un discours laïque là? Pas du tout. Je discute avec eux sur le plan du religieux, moi. J'ai un discours religieux. Oui, mais vous n'êtes d'accord en rien. Oui, mais je ne suis pas voilà. dans la cible de ces juifs orthodoxes. Voilà. Mais si, parce que vous contestez, mais si, parce que vous êtes toujours en train Non, mais voilà, de dire que vous n'êtes pas d'accord. Ne dites pas, n'inventez pas des histoires. Je n'ai pas de problème avec les juifs orthodoxes. De dire que vous n'êtes pas d'accord avec ci, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais ils sont eux-mêmes. Voilà. Mais eux-mêmes, vous croyez que les juifs, ils discutent pas sur leur propre religion, mon pauvre ami? Bien sûr que si, qu'ils discutent. Ils sont faits pour ça. Donc ça là, ils ne sont faits. Mais non, monsieur, mais une vérité. Mais ils discutent de tout. Mais ils discutent de tout. Mais vous connaissez pas les juifs. On ne discute pas la vérité, monsieur. Mais ne discutez pas. Voilà. Attendez, écoutez-moi. Les juifs discutent de tout dans les yeshivotes. Ils discutent de tout. Bon, écoutez-moi un petit peu là. Au lieu de faire un monologue. Voilà, à l'école, quand on vous apprend que 1 plus 1 ça fait 2. Non, ne sortez pas ce truc-là. Non, je supporte pas. Mais je sais que ça vous énerve. Je supporte pas. Alors je coupe tout de suite. Je coupe tout de suite. Alors, si vous commencez vos âneries, j'arrête tout de suite. Hein. Bon. Oui, non, mais c'est vous qui considérez que c'est une ânerie. Non, mais. Voilà. Bon, écoutez. Non, mais moi j'ai le droit de donner les arguments. Bon, vous vous amusez.